Bien, bonjour à tous. Donc, on va aujourd'hui terminer avec la dernière vidéo relative à l'algèbre linéaire, et c'est ce qui concerne ce qu'on appelle les vecteurs et les valeurs propres. Ok, valeurs, c'est la première fois que j'en parle, je pourrais l'écrire entièrement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, en fait, le but du jeu, donc vous avez vu quelque chose qu'on a vu dans les vidéos précédentes, c'était ce que c'était qu'une application linéaire. Et donc, une application linéaire, en gros, c'était une fonction de vecteur qui préservait les droites. D'accord? Donc c'était une fonction telle que qui préservait les droites, je ne vais pas réécrire les propriétés. Et alors la question qu'on peut se poser ici, et c'est ça les vecteurs et les valeurs propres, c'est étant donné une application, étant donné une application linéaire f, alors je me demande quels sont les vecteurs qui ne changent pas. Okay, quels sont les vecteurs qui ne changent pas à un multiple près? Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire je cherche les v tels que l'image de v, ça va être égal à un petit lambda fois v. C'est ces vecteurs-là que je cherche, ok? Donc, alors ça, on appelle ça ici, du coup on appelle ça un vecteur propre. On dit que ça c'est un vecteur propre v, et le petit lambda, le facteur multiplicatif, on dit que ça c'est la valeur propre associée à v. D'accord? Bien. Alors si je fais une petite illustration pour montrer un exemple, d'accord? Donc si je considère par exemple la symétrie orthogonale d'axe y égale moins x. Ok, voyons voir ça. Alors, cette symétrie orthogonale, donc si je fais un petit dessin, hop, comme ça, d'accord? Donc j'ai ici la diagonale descendante, ici j'ai y égale moins x, ok? Et je me demande là-dessus quels sont les vecteurs qui ne changent pas à un multiple près. Et bien a priori, ce vecteur-là, par exemple, ce vecteur-là, là ici, si j'ai un grand lambda 1, ok, donc on a que l'image de lambda 1, bah, mon vecteur il change pas, il est sur la droite, ok? Et vous remarquez que si je l'avais mis là, c'était la même chose, hein. Ce vecteur-là, il serait du coup par la symétrie orthogonale, il serait envoyé là, mais en fait ce vecteur-là et ce vecteur-là, c'est exactement les mêmes, hein, puisqu'il n'y a pas de notion de point d'application, ils sont parallèles, même longueur, même sens. Donc en fait, l'f de lambda 1, ça on voit que c'est une fois lambda 1, donc on pourrait dire du coup que lambda 1, c'est un vecteur propre de valeur propre 1. Okay, et là, ici, lambda 1, ça pourrait être n'importe quel vecteur qui serait du type, par exemple, on pourrait avoir le vecteur moins 1, 1. Okay, ça pourrait être un bon exemple. Okay, vous remarquez déjà que ici, moins 1, 1, c'est un vecteur propre, ok, mais alors du coup, moins 2, 2 aussi. Okay, c'est normal. Si V c'est un vecteur propre, alors tous les multiples de V sont également des vecteurs propres, vu que nous on considère tous ces vecteurs-là à un multiple près. Okay, donc ça, c'est un premier exemple. Okay, alors est-ce qu'on n'en aura pas un petit deuxième? On peut remarquer par exemple que ce vecteur-là, ici, un vecteur qui est perpendiculaire à la droite y égale moins x, donc si ici, si j'ai lambda 2 qui est là, l'image de lambda 2, elle va être ici, d'accord? Donc là, c'est l'image de lambda 2, et ça, en fait, c'est égal à moins lambda 2, ici, au lieu de ça. Et donc, en fait, vous avez vu, donc l'image de lambda 2, ici, c'est égal à moins une fois lambda 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Que lambda 2, c'est un vecteur propre de valeur propre moins 1. D'accord?
Et lambda 2, ça pourrait être plein de choses. Ça pourrait par exemple être le vecteur 1, 1, comme ça pourrait être le vecteur 2, 2, etc. Si V est un vecteur propre, alors tous les multiples de V sont également des vecteurs propres. Okay, donc là, on a une illustration de à quoi ça correspond ces histoires de vecteurs et de valeurs propres. Okay, les vecteurs propres, c'est les vecteurs qui ne changent pas à un multiple près, et la valeur propre, bah, c'est ce par quoi il faut multiplier. D'accord? Alors là, on les a construits géométriquement. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est essayer de les construire de manière analytique. D'accord? Alors, comment est-ce qu'on procède pour ça? Eh bien, en fait, je vais vous donner une petite recette de cuisine qui va fonctionner, et je ne vais pas vous montrer pourquoi elle fonctionne, parce que ça, ça sort un peu du cadre du cours, en fait, tout simplement. Okay, donc pour trouver les valeurs propres, il faut faire plusieurs choses. Trouver les valeurs propres. Okay, je vais noter le plan de bataille, ensuite on va le faire pour celle-là. Donc la première chose, donc, trouver les valeurs propres d'une matrice, d'une application linéaire f. Comment est-ce qu'on fait? Donc d'abord, la première étape, c'est on va modéliser f sous forme matricielle, comme une matrice M, quelque chose qu'on a déjà fait dans les vidéos précédentes. Okay, la deuxième étape, c'est calculer ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Okay, alors le polynôme caractéristique, calculer le polynôme caractéristique de M, et c'est défini comment ça? Le polynôme caractéristique, c'est le déterminant d'une matrice dans laquelle on a tapé des variables. Okay, donc c'est égal au déterminant de ma matrice M moins un petit lambda, qui va être la variable, fois la matrice identité. Okay, je vous ferai un exemple avec ça juste après, je vous note d'abord le plan de bataille. Okay, alors la troisième étape, ça va être calculer les racines de ce polynôme-là. D'accord? Calculer du coup les racines, donc c'est lambda égale quelque chose, okay, donc les racines lambda i du polynôme. Okay, ces racines, ce sont les valeurs propres. Okay, et enfin, la dernière étape, ça va être pour chacune de ces racines, pour chaque petite racine lambda i, ok, alors, il faut résoudre un système. Il faut résoudre quel système? Alors, le système, c'est simplement le système, du coup, ma matrice M, moins lambda fois l'identité, fois un gros vecteur lambda, égale 0, pour trouver le vecteur propre lambda, du coup, associé à la valeur propre en question. D'accord? Alors, faisons un petit exemple avec, du coup, notre symétrie orthogonale. Ok? Symétrie orthogonale d'axe y égale moins x. D'accord? Alors, essayons de voir. Qu'est-ce que ça va être? Donc, je vais la redessiner à côté. Ok? Comme ça m'évitera de devoir me balader dans tous les sens. D'accord? Alors, si je regarde ça, ma symétrie orthogonale, elle était comme ça. Oh, je fais n'importe quoi. Hop, et hop. Alors, essayons de voir, modéliser ça sous forme d'une matrice. Okay, donc souvenez-vous, caractériser une application linéaire, il faut caractériser l'image des vecteurs de la base. Ici, on va considérer qu'on travaille avec la base canonique, et taper ça en colonne. Okay, donc là, ici, j'ai par exemple mon vecteur epsilon 1, okay, et son image, elle va être ici, par la symétrie orthogonale. Okay, donc si epsilon 1, donc première étape, donc si epsilon 1 c'était égal à 1, 0, okay,
l'image de mon vecteur 1, 0, ça va être 0, moins 1. Ok, ça, c'est l'image de epsilon 1. Ok, et alors mon vecteur epsilon 2 qui était du coup ici, ok, son image elle va être par là, donc ça va être l'image de epsilon 2, et l'image de epsilon 2, du coup ça va être le vecteur moins 1, 0. Ok, ça c'est l'image de epsilon 2. Ok, donc là, ça c'est ma matrice M. Ok, donc ça c'est l'application linéaire. Ça c'est comme ma symétrie orthogonale. Ok, alors la deuxième étape, j'ai dit je devais calculer un polynôme caractéristique. Ok, et ça j'avais dit que c'était le déterminant de, excusez-moi, M moins lambda fois l'identité. Alors essayons de voir ce que ça veut dire. Donc c'est-à-dire je dois calculer le déterminant de M, c'est-à-dire 0 moins 1, attendez, donc je vais le faire un peu mieux, donc le déterminant de, du coup, ma matrice M, donc c'était 0 moins 1, 0, moins lambda fois ma matrice identité, c'est-à-dire 1, 1, 0, 0. Ça, c'est ce que je dois calculer. Ok, ça, c'est égal à quoi? Du coup, ça, c'est égal au déterminant. Du coup, je vais faire la multiplication scalaire, donc 0, moins 1, 0, moins, du coup, ici, j'ai lambda, 0, 0, comme ça. Ok, du coup, c'est égal à quoi, ça? Je vais faire la différence de matrice au déterminant. Du coup, du coup je vais avoir moins lambda, moins 1, moins 0, ça fait moins 1, moins 1, moins 0, ça fait moins 1, et là j'ai moins lambda. Ok? Ok? Voilà. Alors je vais appliquer Sarus avec ça. Donc je vais avoir au final, je vais avoir ça va être moins lambda fois moins lambda, c'est-à-dire lambda carré. Et ensuite je vais avoir moins quoi? Moins 1 fois moins 1, ça fait lambda carré moins 1. Ok? Donc ici au final, le polynôme caractéristique, c'est lambda carré moins 1. Super. Et alors on a dit ensuite que les valeurs propres, c'était les racines de ce polynôme-là. Racine du polynôme caractéristique. On a dit que ça, c'était les valeurs propres. Ok? Et donc nous ici, en fait, lambda carré moins 1, on doit chercher quand est-ce que c'est égal à 0. Ok? Pour trouver ses racines. Donc lambda carré moins 1, c'est égal à 0. Si et seulement si quoi? Lambda carré moins 1, c'est la même chose que lambda moins 1 fois lambda plus 1, c'est un produit remarquable. Ok? Et quand est-ce qu'un produit s'annule? Quand l'un des deux facteurs s'annule. Donc si et seulement si lambda est égal à 1 ou lambda égale moins 1. D'accord? Donc au final, ça veut dire quoi? On a deux valeurs propres. Ok? Donc on va avoir lambda 1 qui est égal à 1 et lambda 2 qui est égal à moins 1. Ok? Alors continuons. Ensuite, on a dit pour chacune de ces valeurs propres, il fallait résoudre un système, et je vous annonce d'ores et déjà que ce système sera indéterminé. C'est normal hein, qu'on ait une infinité de solutions, parce que si un vecteur V est un vecteur propre, alors tous ses multiples sont également des vecteurs propres. C'est pour ça que le système doit être indéterminé. Okay? Et donc nous, on a dit qu'il fallait résoudre le système, donc ma matrice M moins lambda, ma petite lambda ici, donc ici il manque un petit i. Donc moins lambda i fois l'identité, fois un gros vecteur inconnu. Okay? Donc allons-y. Donc, premier cas, on a lambda 1 est égal à 1. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut résoudre. Donc nous, on avait dit, donc c'était m moins lambda 1, du coup, fois l'identité, fois un gros vecteur lambda,
égale 0. Ok? Donc c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit résoudre? Nous, c'est ma matrice M. La matrice M, à quoi elle ressemblait? Je ne m'en souviens plus. C'était 0, moins 1, moins 1, 0. Moins, du coup, lambda 1, c'est-à-dire 1, fois l'identité. Le bruit que vous entendez, c'est mon chien qui rêve. Voilà. Fois un vecteur lambda, qui est une inconnue. Donc disons que ce vecteur lambda, ça va être le vecteur x, y, et ça, c'est égal à 0, le vecteur 0. Ici méconnu, donc ça, c'est égal à 0, 0. Ok? Donc on doit résoudre ça. Ceci, c'est un système écrit sous forme matricielle. On l'écrira sous forme standard après, si vous voulez. D'accord? Donc je vais d'abord essayer de simplifier tout ce bazar. Donc c'est-à-dire que je dois résoudre au final ici. Donc 0, moins 1, moins 1, 0. Moins une fois cette matrice-là, c'est-à-dire on la laisse en paix, hein, cette petite matrice identité. Fois x, y, et ça doit être égal à 0, 0. Ok? Et donc ça, c'est si et seulement si quoi. Du coup, je vais faire la différence de matrice ici. Donc je vais avoir si et seulement si, moins 1, donc c'est 0, moins 1, moins 1, moins 0, moins 1, moins 0, 0, moins 1, fois du coup x, y, ça c'est égal à 0, 0. Et en fait, ça, si je l'écris sous forme d'un système, c'est la même chose, ça du coup que moins x moins y égale 0, et moins x moins y égale aussi 0. Et donc là, à l'évidence, ça c'est un système indéterminé, vous voyez bien que l'ensemble des lignes n'est pas linéairement indépendant, vu que j'ai deux fois la même ligne. Okay? Donc ça, en fait, c'est la même chose que moins x moins y égale à 0, et en fait, ça, c'est la même chose du coup que, en fait, x, c'est égal à moins y. Ok? Donc l'ensemble des solutions de ce système-là, ça va être quoi? Ça va être du coup l'ensemble, allez, allons-y doucement, des x, y, tels que x, y, ce sont des réels, et en fait, nous on a dit que x, ça devait être égal à moins y, ok? Et donc en fait, si je remplace du coup x par sa valeur, c'est la même chose que l'ensemble des moins y, tel que du coup y appartient à R. Donc par exemple, ici, ok, si je veux trouver un vecteur propre, je dis par exemple, j'ai pas le droit de mettre 0 parce qu'un vecteur propre c'est non nul, c'est quelque chose que je n'ai pas dit mais qui est très important ça par contre mes loulous. Donc par exemple, le vecteur, si je remplace y par 1, le vecteur moins 1, 1, c'est un vecteur propre, de valeur propre, ce qu'on avait, c'est-à-dire, nous on a fait le cas ici avec lambda 1 égale 1, d'accord, de valeur propre 1. Alors vérifions que ça correspond bien à ce qu'on avait fait sur notre dessin. Donc nous on a moins 1, 1, vecteur propre de valeur 1, vecteur propre de valeur propre 1. Alors sur le dessin qu'on avait fait tout au départ, qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Qu'est-ce qu'on avait dit? Ok. Donc moins 1, 1, regardez, c'est celui-ci. Moins 1, 1, c'est bien un vecteur propre de valeur propre 1. Donc ça correspond à ce qu'on avait. D'accord? Alors, super. Continuons avec le deuxième vecteur propre. Donc il nous restait une valeur propre. Donc nous on avait une première valeur propre 1 qu'on vient de faire. Maintenant on va faire la deuxième valeur propre, c'était moins 1. Et voyons voir ce qui va se passer. Ok? Donc allons-y. Donc dans le quatrième point, il restait le cas du coup lambda 2 égale moins 1. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut résoudre toujours une fois m moins lambda 2 fois l'identité fois un gros vecteur lambda qui est égal au vecteur 0, c'est-à-dire, donc ma matrice M, je ne sais déjà plus à quoi elle ressemblait, 0, moins 1, moins 1, 0, moins du coup lambda 2, c'est-à-dire moins 1 fois l'identité, fois un gros vecteur d'inconnu, c'est-à-dire x, y, ça égale au vecteur 0, 0, ok? Et ça, du coup, à quoi ça correspond? Donc là, c'est la même chose qu'avoir un plus, hein, d'accord? Donc si je vais un peu plus vite, ça, c'est la même chose que du coup 1, 0, moins 1, 1. Là, c'est un moins 1, excusez-moi mes loulous.
fois du coup x, y, et ça c'est égal au vecteur 0, 0, d'accord? Et donc si j'écris ça sous forme systémique, ça du coup c'est x moins y égale 0, et là c'est moins x plus y égale 0, ok? Là encore une fois on remarque que ce système à résoudre est indéterminé, parce que l'ensemble des lignes n'est pas linéairement indépendant. Regardez, la ligne 1 c'est moins 1 fois la ligne 2, donc en fait ça c'est la même chose au final que x moins y égale 0, c'est-à-dire la même chose que x égale y, d'accord? Et donc l'ensemble des solutions de ce système-là, ça va du coup être, je vais aller un peu plus vite, l'ensemble des éléments qui ont les mêmes abscisses ordonnées, donc ça va être l'ensemble des x, tel que x c'est un réel. Du coup, à quoi ça correspond? Donc par exemple, du coup le vecteur 1, 1, c'est un vecteur propre, de valeur propre. C'était quoi ici qu'on avait? Moins 1. Ok, c'était moins 1. De valeur propre, moins 1. Donc en résumé, si je fais ça analytiquement, du coup, la symétrie orthogonale a deux vecteurs propres, d'accord? Donc le premier, c'est le vecteur, qu'est-ce qu'on avait avant? Moins 1, 1, de valeur propre 1. Et le deuxième, c'était du coup 1, 1, de valeur propre moins 1. Et voilà. Donc maintenant, on est capable de calculer des vecteurs propres et valeurs propres. Alors je suis bien d'accord, je ne vous ai pas expliqué pourquoi est-ce que cette recette de cuisine fonctionnait, parce que ça sort un peu du cadre du cours. D'accord? Donc si je fais un résumé, donc vecteur propre, c'est un vecteur dont l'image ne change pas par une application linéaire. À un multiple près, et ce multiple, c'est la valeur propre associée. Ok? Alors comment les trouver? Pour trouver les vecteurs propres, qu'est-ce qu'il fallait faire? Souvenez-vous, donc la première chose, c'était calculer le polynôme caractéristique. Donc ça, c'était calculer un déterminant. La deuxième chose, c'était trouver les racines du polynôme. Et la troisième chose qu'on devait faire, c'était quoi déjà? Ah bah oui, c'est résoudre. Donc les racines du polynôme, c'était les valeurs propres. Résoudre un système qui est toujours indéterminé. C'est très important que vous sachiez le faire. Résoudre un système indéterminé par valeur propre. Donc voilà. Moi j'ai fini ce que je voulais vous dire sur les vecteurs propres, valeurs propres et sur l'algèbre linéaire en particulier. Donc on continuera la suite du cours sur tout ce qui est mathématiques continues, dérivées, intégrales, complexes, etc. Allez, salut!